Madame la ministre, vous avez dit il y a quelques instants qu'il est temps de sortir de décennies de promesses non financées pour s'engager sur une trajectoire claire, cohérente et sincère qui réponde vraiment aux attentes des citoyens. Président de la région Guyane pendant 18 ans, je peux témoigner des paroles non tenues par les gouvernements successifs s'engageant à désenclaver le territoire par la route du fleuve reliant le littoral à Maripasoula, commune de 17 000 km². Cette commune, la plus étendue de France, accessible uniquement par voie fluviale ou aérienne, où une simple bouteille d'eau ou de gaz est 3 fois plus chère que sur le littoral. Notons que le début de cette route indispensable a finalement vu le jour en 2009, avec un premier tronçon de 54 km financé intégralement par les élus guyanais, sans aucune aide de l'État et de l'Union européenne. 180 km de route restent aujourd'hui à construire et figurent à ce titre dans le schéma d'aménagement régional validé par le Conseil d'État. Dans son rapport, le Conseil d'orientation juge prioritaire de réduire les inégalités territoriales en prenant en compte les besoins spécifiques des Outre-mer, notamment à travers les assises de l'aérien et celles des Outre-mer. Vous le savez, les caractéristiques géographiques, climatiques et démographiques de nos territoires ne sont pas sans incidence sur la construction et l'entretien des réseaux routiers s'avérant très coûteux. Aussi, et sans présager du rendu des assises, j'aurais aimé avoir votre sentiment, Madame la Ministre, sur le développement des infrastructures routières au service du désenclavement dans les Outre-mer et en particulier en Guyane. Cette problématique aura-t-elle toute sa place dans le projet de loi d'orientation des mobilités? Car si nous devons naturellement avoir recours au transport aérien et fluvial, je reste convaincu que le véritable désenclavement, celui qui participe activement au développement économique et social d'un territoire, passe nécessairement par la route, et nous n'avons rien inventé à plus de 1000 ans. Ce sont les Romains qui ont initié cet état d'esprit. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, conformément à un engagement de campagne du Président de la République, vous savez, le gouvernement a lancé les assises de l'outre-mer à l'automne dernier. Elles sont l'occasion de mettre en lumière les enjeux majeurs que représentent l'accessibilité et le désenclavement pour les territoires d'outre-mer. Et j'y suis personnellement très attachée. S'agissant du cas de la Guyane, le plan d'urgence mis en place en 2017 est très ambitieux en matière d'infrastructures routières. Il propose 300 millions d'euros d'investissement de l'État sur les 2 routes nationales existantes, la RN1 et la RN2. La desserte de Maripasoula ne figure pas dans ce plan d'urgence, mais je peux vous assurer que l'État tient ses engagements en Guyane. Nous sommes pleinement mobilisés pour mettre en oeuvre les aménagements identifiés dans le plan d'urgence le plus rapidement possible, bien sûr dans le respect des procédures. Un avenant signé entre l'État et la collectivité territoriale de Guyane le 26 juillet 2017 a permis d'ajouter 100 millions d'euros au CPER de la Guyane, apporté à 100% par l'État, afin de réaliser le doublement du pont de Larivot. Les services de l'État en Guyane sont également pleinement mobilisés pour faire avancer les études et les procédures qui permettront à terme l'aménagement à 2 fois 2 voies des RN1 et 2 en sortie de Cayenne, aujourd'hui soumises à des congestions très importantes. Donc vous le voyez, nous partageons avec vous l'ensemble de ces enjeux et l'État est au rendez-vous de ses engagements. Je vous remercie. 30 secondes pour une réplique, chers collègues. Oui, merci. Alors la France hexagonale, route plus autoroute, ça a été dit il y a quelques instants par un collègue, 551 000 km², 30 000 km de voies routières, nationales et autoroutières. La Guyane, 84 000 km², superficie de l'Autriche, 407 km de route, dont 7 km de voies rapides. Madame la ministre, avec votre autorisation, je vous ferai parvenir une vidéo de 6 minutes pour comprendre un peu notre interpellation, nos besoins, nos exigences, parce qu'il en va du futur et du développement économique de la Guyane. Je vous remercie.